Parmi les symptômes de l'EMSFC figurent des troubles cognitifs, des douleurs musculaires, articulaires et neuropathiques, ainsi que des maux de tête. Des symptômes grippaux, une faiblesse musculaire, des problèmes gastro-intestinaux, de graves troubles cardiovasculaires, un sommeil peu réparateur et un épuisement constant. Le signe qui ne trompe pas, c'est l'aggravation souvent brutale de l'état du patient après un effort intellectuel ou physique. L'organisme n'est plus en mesure de produire de l'énergie. On parle de malaise post-effort ou de crash. Les malades ne peuvent plus rien faire. Les plus atteints se retrouvent cloués au lit, incapables de parler ou d'avaler quoi que ce soit. L'élément déclencheur peut être une infection, un accident, un vaccin ou un médicament. À mes yeux, il ne s'agit pas d'une maladie unique. Toutes les personnes diagnostiquées n'ont pas le même problème. Tout dépend de la manière dont la maladie apparaît. Est-ce qu'elle commence par un virus Epstein-Barr, par une infection au Covid, par un événement traumatique ou un accident de voiture? Selon moi, il y a plusieurs cas de figure. Mais mon avis ne fait pas consensus. Au début, j'ai eu du mal à comprendre ce qui m'arrivait. Je me suis enfermée sans m'en rendre compte dans une spirale cauchemardesque, inimaginable pour une personne en bonne santé. Pourquoi cette litanie de symptômes, ces cris dans ma tête, ce rythme cardiaque qui s'emballe? Pourquoi cet essoufflement permanent, la faiblesse musculaire, les tremblements intérieurs, les violentes douleurs neuropathiques, les sensations de brûlure dans tout le corps, comme si du poison ou du courant circulait dans mes veines. Et la douleur qui s'immisce jusque dans chaque cellule. Une question me hante. Que s'est-il passé exactement avant l'apparition des symptômes? Je me souviens m'être réveillé en pleine nuit avec l'impression que j'allais mourir, que mon cœur allait lâcher. Il était monté d'un coup à 140-150 battements par minute. Une éruption cutanée est apparue sur mon visage et mon cuir chevelu. C'était horrible. Ça me brûlait de partout. Comme il neigeait, j'étais même allé poser mon visage dans la neige pour me soulager un peu. J'avais des envies de suicide. Assad Khan est pneumologue. En 2020, pendant la pandémie, il est affecté aux urgences. C'est là qu'il contracte le Covid, dont il ne guérit pas. On nous dit qu'on ne trouve rien de probant chez les personnes atteintes. Ou bien on nous dit qu'on psychologise la maladie. En l'absence de biomarqueurs ou d'autres signes, on décrète que les patients sont tous des malades mentaux. L'épidémie d'Incline Village, au bord du lac Tahoe, dans le Nevada, n'est pas la première du genre. Avant les années 1980, au moins 63 événements similaires de grande ampleur ont été recensés dans le monde. En 1934, 198 employés d'un hôpital de Los Angeles tombent malades, des femmes en grande majorité. On évoque une polio atypique. En 1955, dans un hôpital de Londres, ce sont à nouveau presque uniquement des femmes qui sont touchées. Des psychiatres parlent d'hystérie collective. C'est un peu provoque, mais vous l'avez devant vous, le système de soins pour l'EMSFC en Autriche. Il n'existe aucune structure, et personne ne compte en créer. Alors qu'on sait que les patients souffrent, que le Covid long a mis ses lacunes en évidence, que la littérature scientifique existe, et qu'il suffirait d'écouter les gens qui décrivent leurs symptômes.